putain, comment je pourrais faire mon intro? Si, je sais, faut que je fasse un truc stylé avec une vidéo épique et qui arrive de la musique là. Non, non, non. Faut un truc qui claque, qui donne envie de regarder la vidéo. Clap, bonjour. Ah non, merde. Prier. Merde, c'est pris. Hey, salut à tous. Ouais, non, c'est. Bah, bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Sam. C'est la première vidéo sur la chaîne, donc je me suis dit, on va faire une petite présentation. Présentation du setup, donc tous mes périphériques. Le PC, je ferai une autre vidéo pour la présentation du PC. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation de tout ça. Et ben, c'est parti. Donc, je vais commencer par les éléments les plus importants du PC. Et je finirai par des petits bonus. Donc, vous verrez ça plus sur la fin. Donc, je vais commencer par le clavier. Un Spirit of Gamer Pro K5 qui vaut dans les environs de 20 euros. C'est un clavier semi-mécanique, donc qui est vraiment pas cher, 20 euros. Et moi je l'aime bien pour le fait qu'il soit vraiment pas cher. Donc l'éclairage il est fixe, on peut pas changer les couleurs. On peut l'éteindre évidemment. Là on le met, voilà, comme les battements de cœur. Je l'aime vraiment pour son bruit. Il a un super bruit, comme vous pouvez l'entendre. Un bruit qui se rapproche énormément du clavier mécanique, ça fait plaisir. Ensuite, je pense le périphérique le plus important d'ailleurs sur un PC gaming, donc c'est la souris. Donc pour moi, c'est une Logitech G502 Proteus Spectrum. Donc c'est une souris qui vaut dans les alentours de 55-60 euros. Donc c'est voilà, c'est l'élément le plus cher du setup. C'est vrai qu'elle est géniale avec sa molette débrayable, super pratique dans les jeux. Pour ceux qui jouent à Fortnite par exemple, pour attraper les objets avant les autres, hop, on met utiliser sa molette, on fait ça. Super pratique. Le réglage du poids, bon, moi je la laisse au plus léger. J'aime bien quand c'est léger. Évidemment, on peut viser moins cher en restant chez Logitech en prenant la G402. Pourquoi pas, on n'aura pas un réglage de poids, on n'aura pas la molette débrayable, mais on aura les mêmes boutons sur les côtés. Voilà, donc là les trois boutons, deux ici. Ici on a le réglage de notre profil DPI. Un éclairage RGB qui est facilement réglable à partir du logiciel Logitech. Donc comme vous le voyez là, le logiciel Logitech qui est super simple à paramétrer. Donc là c'est mon profil. Moi j'ai mis donc des boutons un peu particuliers. Aucun pour changer mes DPI. Parce qu'en jeu je n'aime pas les changer quoi. J'aime pas changer de sensibilité. Ici on a l'éclairage. Donc on peut, voilà, la zone des DPI ou le logo. Donc le logo logé sur le dessus et ensuite la zone des DPI sur le côté. Donc moi j'ai qu'une barre d'allumée parce que c'est mon premier profil et j'en ai qu'un seul. Moi je me suis mis en cycle de couleurs pour avoir un peu tous les principaux types de couleurs RGB. Un truc génial aussi c'est qu'on peut s'adapter au tapis de souris. Donc on installe, on fait ajouter une nouvelle surface, on prend son tapis de souris, on se déplace comme ça l'enregistre. En fonction des, par exemple si j'avais joué sur une table, sur ce tapis de souris ou sur un autre tapis de souris, ça peut modifier la précision. Et ben là on peut tout corriger à travers ce petit réglage. À côté de tout ça, donc à côté de ce clavier coloré qui n'est pas RGB, par contre cette souris qui est RGB, j'ai le tapis de souris, donc lui RGB, un tapis de souris donc avec le réglage ici pour changer les couleurs, acheté à 15 euros sur Wish, donc c'est une taille basique, pas trop petit non plus, j'aime bien, moi j'ai une petite sensibilité donc je sais que je peux jouer au bras facilement. Il va très bien avec le reste du setup qui est coloré, comme on le voit là le clavier. Donc derrière un petit truc pareil acheté sur Wish. À côté de tout ça, donc j'ai un micro Newer. Donc pour ceux qui connaissent déjà, voilà, c'est le NW800. Pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer un peu la marque Newer. S'il propose des ensembles micros, donc là ça a tout été livré avec. J'ai le micro, la mousse pour micro, le bras qui est livré avec. Et j'ai aussi donc ici l'alimentation Newer. Donc l'alimentation c'est la Newer 100 qui livre avec tous leurs micros. Et le micro Newer 800. Donc on est sur vraiment un ensemble qui est pas cher. Micro, bras, alimentation pour 40 euros. Petit problème pour ce micro. Donc vu que c'est pas un micro de super bonne qualité, on est obligé pour, avoir un son potable d'utiliser une petite carte son. Donc une petite carte son, voilà ça ressemble à ça. Donc la 3D Sound, je conseille des 3D
Parce que pour les jeux, du coup, ça va nous permettre à travers notre casque d'avoir un son stéréo et non pas mono, ce qui peut arriver avec des petites cartes son. Et ici l'entrée pour mon micro, donc mon micro que je branche directement en prise jack. Ensuite le casque, donc c'est un casque, j'ai envie de dire basique, c'est un Nuntech, donc c'est vraiment pas un casque exprès pour les jeux, un Nuntech Zoro 2 Wireless. Donc on va le trouver quand même, c'est un casque qui est très cher, autour des 85-90 € parce qu'il est Bluetooth. Évidemment moi pour le jeu, je ne joue pas en Bluetooth. J'ai mon câble jack juste ici, que j'ai juste à brancher là-dedans. Donc voilà. Alors est-ce que je le conseille ou pas? Pour se balader, il est génial. Pour les jeux, je le conseille pas. Hein, donc c'est un casque Bluetooth qui se range super facilement, il se plie, on le voit. Et comme vous pouvez le voir, hop, il casse sur le dessus, c'est un gros problème. On nous annonce une bonne flexibilité. Évidemment, en l'ayant écarté une, deux fois, bah, hop, ça va vite casser. C'est dommage parce que c'est un micro de bonne qualité, un son très bon. Par contre, évidemment, voilà, pour faire 2 heures de jeu, c'est pas génial. L'oreille se place très mal avec le coussin là, et du coup, on a vite mal aux oreilles. Et donc, en bonus, j'ai décidé de présenter donc ce joystick. Donc, c'est le Trushmaster T-Fly. Donc, celui-là, c'est le OTAS 4. C'est un joystick qui vaut environ 65 €. On va le retrouver, je crois, à 65 € sur ces discounts. Il est pratique, donc j'ai toujours joué sur PC. On voit bien un triangle, carré, croix, rond, compatible sur console. Donc je crois que c'était PS3 parce que moi je l'ai acheté il y a un petit moment. Là on voit PS3, PC. Ça doit fonctionner sur PS4, hein, je pense aussi. Il n'y a pas de souci. Je sais même pas si. Je crois que ça avait marché aussi sur Xbox, bref. Donc mon ressenti, il est très très bien. On n'est pas obligé d'acheter les deux comme moi. Le compartiment des gaz, c'est quelque chose qui se défait. Donc on peut avoir que ça. Ici derrière on a la commande du palier de l'avion, du gouvernail de l'avion. Donc voilà, c'est super pratique. Évidemment, si on n'a pas cette poussée des gaz et donc ce gouvernail, ici on peut débloquer pour que la poignée tourne sur elle-même et donc qu'elle nous serve de gouvernail. Voilà, donc simple d'utilisation, simple de configuration, pas trop de boutons. On voit ici ça va très bien pour les jeux de guerre. Hop, on vise et on tire. On désarme, on vise et on tire derrière la gâchette. Il y a pas mal de choses. Si vous voulez au fait un logiciel pour les avions gratuits, j'en avais aimé un, j'en avais trouvé un sur internet. Donc j'ai retrouvé le logiciel, c'est Flygear. Donc dès qu'on installe le jeu, on a voilà 2 pistes de décollage, on a un seul avion. Donc les avions c'est très simple à télécharger, ça se fait directement à partir du menu dans Flygear. Quand on lance le truc, on peut en avoir des quantités énormes, il y en a énormément. Par contre, ouais, pour les pistes et télécharger des lieux, après, il va falloir aller les chercher. Il va falloir mettre scène. Je me rappelle au début, j'avais galéré à trouver. Scène Flygear. Hop, installer une scène. C'est tout expliqué ensuite sur internet. Voilà. Et pour finir avec les bonus, donc à côté de mon PC, là, juste à côté de mon PC, j'ai ma PS3. Donc j'ai pas encore le câble HDMI assez long pour faire tout le tour et aller jusqu'à mon bonnet. Donc j'en ai commandé un. Il devrait arriver dans allez, deux petites semaines, on va dire. Donc la PS3 qui me sert essentiellement pour jouer aux jeux en ligne, gratuit, enfin pour acheter les jeux pas chers, gratuits. Tout ce qui est GTA 5, Black Ops 2, des trucs comme ça, c'était génial. La petite Xbox qui elle m'a beaucoup plus servi pour les jeux voitures. Les jeux voitures. Donc ici on voit mes manettes. La manette Sony de base. Une manette achetée je sais plus où, qui est beaucoup plus lourde que la manette Sony. Ma manette sans fil Xbox 3.6, donc j'avais des filaires, je les mets pas dans le setup, ça abîmerait un peu le truc. Et ici, la manette Xbox One, donc pour le PC, exprès pour le PC avec la clé de connexion. C'est une manette qui est vraiment pas donnée, je crois on tourne autour des 50 € la manette et 10 € le connecteur, donc voilà, c'est vraiment pas donné. Voilà, donc petit résumé pour ceux qui sont intéressés. Je vais pas présenter mon écran, c'est une télé, donc c'est une télé Thomson. Voilà, je vais la changer, donc parce que la résolution elle est un peu pourrie. C'est même pas du 1920 par 1080 et j'aimerais bien avoir mon 1920 par 1080 au moins, vu que ma carte est compatible. Bref,
Je présenterai le PC dans une prochaine vidéo. Et je tenais voilà, à préciser que donc pour le total, si on ajoutait mon clavier, plus la souris, plus le tapis de souris, donc déjà c'est un tapis de souris à 15 euros, c'est pas n'importe quoi. On arrive autour donc 20, 60, 80 et le tapis de souris, on est à 100 euros. 100 euros. Si on veut le casque, on est voilà. Je vous conseille pas celui-là, il y en a beaucoup mieux. À 50 euros, on peut trouver mieux pour le gaming. 150 euros plus le micro, donc bien pour débuter tout ce qui est stream, tout ce qui est vidéo. Très bien, on est aussi voilà 40 euros, donc en dessous de 200 euros, on peut avoir un setup clavier, souris, un joli tapis de souris, le casque, le micro et même la carte son qui coûte aux environs de 4 euros, 3-4 euros. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où je présente mon setup. J'espère que vous aurez apprécié. Je prévois de faire évidemment la vidéo présentation PC. Donc c'est un PC qui m'a coûté 700 euros, aux alentours de 700 euros que j'ai monté moi-même. Donc voilà, si vous voulez plus de détails ou des conseils, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le logiciel Flygear ou des choses comme ça, n'hésitez pas à demander. Moi je mets tous les articles, je mets tous mes objets dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Voilà, c'est la première vidéo, ça va enchaîner ensuite sur sur la présentation PC, des petits conseils PC et pourquoi pas un peu du gaming si vous aimez certains jeux en particulier, n'hésitez pas à proposer. Et voilà, je vais vous faire des vidéos.